Attention, vous êtes sur le point d'audio-visionner le premier épisode de Mission Imbécile. Cette série complètement stupide a été inventée par Puma. Ouais! A été enregistrée par Puma. Ouais! A été mise sur le web par James. Ouais! C'est qui? Épisode 1, le début. Mais t'es con, c'est logique. Nous sommes en l'an 2385 dans le centre de service secret le plus connu du monde, bien qu'il soit censé être secret. Leur chef combat depuis toujours un poseur de bombes fou, Piatrick. Il décide de recruter une panoplie d'agents secrets pour mettre fin à ses funestes projets qui sont de détruire la Terre à coups de bombes. Bon, ça, on y était préparé. Cette panoplie se compose des agents 001, Puma, Mais qu'est-ce que je fous là, moi? de l'agent 002, James, Vous êtes sûr que je dois pas enregistrer ailleurs? de l'agent 003, Léo, C'est quoi cette connerie? et de l'agent 000, Ed. Youpi! Bon! Hey! Ça fait mal! Tu vas la fermer, oui? Bienvenue à vous, chers agents secrets. Si je vous ai fait venir, c'est parce que mon ennemi de toujours, Piatrick, veut faire sauter la planète à coups de bombe. C'est qui ce con? C'est quoi cette connerie? N'essayez pas de jouer à ça avec moi. Je suis champion de karaté. Yaha! Putain, mon dos! Et pour les chutes aussi, vous êtes champion? Oh putain, mais c'est quoi cette équipe de merde? Ne sous-estimez pas mes compétences ou vous aurez mon poing dans la gueule. Ouais bon, vous êtes pas au-dessus de mes espérances. J'espère qu'au niveau de la mission, ce sera mieux. Bon, comme tout agent secret qui se respecte, même si vous n'êtes pas à la hauteur... Aïe! Mon Espagne, vous étiez pas obligé? Fallait pas sous-estimer mes compétences. Ouais bon, comme tout agent secret qui se respecte, vous aurez chacun un flingue, Classique. des balles, C'est tellement logique. un gilet par balle. C'est nettement moins con comme idée. Eh, t'es obligé de bégayer chaque fois qu'il nous explique quelque chose. Ça vous dérangerait pas que je parle 5 minutes? Non, ça nous dérange pas, même si on perd notre temps. N'essayez pas de jouer à ça avec moi. Ah oui? Pour que nous en fassiez un championnat de chute? Ouais, bon, parce que ça fait rire personne, je me tais. Bon, vous aurez chacun, à part vos gilets par balles, vos balles et vos flingues, C'est tellement con, il répète chaque fois la même chose. vous aurez un fluide pour geler n'importe quoi. Là, franchement, je suis en train de remarquer que la physique fait de nets progrès. C'est pas con. Un briquet de poche, En général, un briquet, c'est de poche. un extincteur. Il est de poche aussi. C'est tellement logique, pose-lui pas la question. Bien sûr qu'il est de poche votre extincteur. Sinon, comment voulez-vous porter un extincteur de 10 kilos dans une base bien gardée par des centaines de lasers? Vous avez aussi des gilets par laser. On n'a pas encore inventé ça. Et en plus, vous aurez des chaussures à ventouses pour marcher au plafond. C'est nettement moins utile, mais on sait jamais. Et vous aurez chacun en prime un sandwich au fromage. Eh, Puma, passe-moi, j'ai faim. C'est hors de question. Mais j'ai faim, moi. Bah, mange aide, ce sera pas une grosse perte. Au moins, il fait moins de bruit comme ça. Bon, eh bien, vu que vous êtes bien équipés, C'est un peu lourd, tout ce bordel. Mais bon, on fera avec. vous allez entrer dans cet ascenseur et prendre un paquebot pour aller tranquillement jusqu'à l'île. Bien, j'ai horreur de voyager en missile. Mais dites voir, chef. C'est normal qu'on soit aussi serré dans cet ascenseur? C'est normal, c'est un missile. Comment ça, un missile? Vous êtes pas foutu de notre gueule, au moins? Non, pas du tout. Je vous ai dit que vous seriez sur un paquebot. Eh là, on est dans un missile! Ah, eh bien justement, il ira jusqu'au paquebot. 3, 2, 1, décollage. Mission Imbécile, épisode 2, la suite. Vous avez pas des titres plus originaux? Pour l'instant, c'est tout ce qu'on m'a donné, mais je vais pouvoir faire mieux pour les suivants. Encore heureux.
l'instant, mes amis. Enfin, si je peux dire que vous êtes des amis. Retire ce que tu viens de dire. Tous, sauf James et Léo. Ça veut dire que tu ne comptes pas dans le lot? Absolument pas. Ed, tu vas arrêter de chialer, franchement tu deviens lourd. Je sais toujours pas ce qui me retient de défigurer ce chef à la con. Parce que c'est ton chef. T'as pas d'autres arguments? Parce qu'il nous paye bien. Pour l'instant, il nous a pas payé. Parce que t'as la trouille de te faire renvoyer. Il y a un peu de ça, malheureusement. Ouais bon, il fallait notre type de métier. Bon, en tout cas, après le missile, enfin, le paquebot où on va pouvoir siroter un ou deux jus de fruits avant de se la couler douce dans une mission bien croustillante. Je pense qu'elle sera plutôt dure sous la dent. Crétin, Ça change pas grand chose au niveau du but de la mission. qu'est-ce que c'est encore cette connerie? T'as pas bien écouté ce que disait le maître. Ah ouais, c'est pas cool. Tout ce qu'on doit faire, c'est désamorcer la bombe qui doit faire sauter la planète. Et arrêter Pietrick par la même occasion? Exactement ce que le maître a dit. C'est pas un maître, c'est un petit chef à la con que j'en fais défigurer. Retire ce que tu as dit si tu veux pas te ramasser un point dans le... Ok. Je me la fais, ok. Et dites voir les copains. On n'est pas des copains, bordel. Non, franchement, vous êtes des... Oh, mais t'es pas obligé de me donner une baffe à chaque fois que je parle. Aïe, d'accord, puisque c'est comme ça, je vous le dirai pas. Je parlerai plus jamais. Oh, quel dommage. Quelle tragédie. Vous êtes tous des méchants. C'est ça, va pleurer dans les jupons de ta mère. Bon, Ed, avant que James ne te coupe stupidement la parole. Ah, d'accord, on se calme. Non, je veux pas me calmer. D'accord, ok, je vais me calmer. Avant que James ne te coupe la parole, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Vous avez vu comme le ciel s'est assombri? Qu'est-ce qu'il y a, Léo le pétochard? J'ai pas vu comment ça s'est assombri. Mais par contre, j'ai vu autre chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sérieusement, je commence à en avoir marre de cette mission. Vous racontez des conneries, vous vous tapez dessus tout le temps. En général, ah merde, t'as raison. Mais bon, en tout cas, j'en ai marre de cette mission où on se tape tout le temps dessus et on parle pour rien. Justement, au lieu de perdre ton temps à raconter ta vie, à foutre des baffes, tu pourrais regarder ce qu'il trouve derrière le paquebot. Vous voyez ce que je vois, les gars? Là, Léo et Puma, j'ai vraiment l'impression que vous êtes des... Comment on dit déjà... Des tafioles. D'accord. Je trouve que vous êtes un tout petit peu peureux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un truc bizarre qui s'approche de nous et j'aime pas trop ça. En général, quand les trucs bizarres s'approchent de nous, c'est qu'on n'est pas loin de l'île. Donc, pas loin de la base. Donc, pas loin du méchant. Ah, mais pourquoi tu m'as frappé? J'avais besoin, ça me défoule. Ouais bon, en tout cas, on est plus près du méchant. Ça, c'est sûr. En général, quand on est plus près de l'île, on est plus près de la base. Et donc, plus près du méchant. C'est totalement logique. Vous êtes obligé de raconter des conneries chaque fois. Et ben, le truc, on dirait un énorme périscope qui s'approche de nous. Qu'est-ce que c'est? Eh merde, il fait comme dans Naolbuck, il nous fout le coup de la fin foireuse. Une partie des révélations seront faites dans l'épisode 3, le troisième épisode de cette aventure. Ça vous dérangerait de faire des phrases moins longues et de raconter moins de conneries? J'espère que vous l'écouterez. Bon ben, à tout à l'heure. Bienvenue dans le troisième épisode de Mission Imbécile. Putain, mais c'est quand qu'il va se la fermer, lui? Dans cet épisode, vous saurez ce qui s'approche du paquebot. Épisode 3. Bon, nous voici où on avait terminé l'épisode 2. Les gars, je suis pas dans le genre peureux, mais ce truc, il me fout un tout petit peu la chiasse. D'accord, on a tous eu un peu la trouille. Mais le truc... Pourquoi tu te tais subitement? Ben, parce que le truc, il a disparu. Comment ça, il a disparu? Eh ben, il est revenu sous l'eau. Comment ça, il est revenu sous l'eau? Parce qu'avant qu'il arrive, il était sous l'eau. Putain, c'est quoi cette connerie? J'y crois pas. D'abord, on voit un énorme truc qui surgit de l'eau et qui fiche la trouille à tout le monde. Pas moi. Eh oh, James, t'es obligé de frapper Ed chaque fois qu'il dit quelque chose. Ouais, ça me défoule. Imagine un seul instant que je me défoule sur toi. En fait, tu te défoules sur lui. Merde, alors il a raison. Mais bon. C'est quoi ce truc sacré nom d'un chien? Je pense que les chiens n'ont rien à voir avec cette histoire.
Bordel, c'est qu'une façon de parler. En tout cas, je t'ai cassé. Non, c'est la vitre que t'as cassée. Je crois qu'on va pas tarder à savoir ce que c'était le truc. Qu'est-ce qu'il y a encore, James? Je viens de m'apercevoir que le truc, c'est une bombe sous-marine. Et puis... Elle se guide au bruit, donc plus vous parlerez, tas de crétins, plus elle va se diriger sur nous et plus vite elle va péter. Eh merde. Surtout que d'après mes calculs... Arrête, c'est important cette fois. Là, Léo, t'étais pas obligé. Mais bon, il se défoule sur Red. Moi, j'ai besoin de me défouler sur lui. Bon, voilà. Combien de temps il nous reste avant que ça pète? Jusqu'à la fin de l'épisode à peu près. Mais il va durer combien de temps cet épisode? Avec tout ce qu'on parlote? En fait, il faudrait plutôt la désamorcer cette bombe. Ou alors la geler. Mais comment est-ce qu'on pourrait la geler, tas de crétins? Franchement, j'en ai aucune idée. Est-ce que vous savez réfléchir? Oui, tout être humain peut le faire. Sauf Ed, bien sûr. Ça, c'est pas faux. T'inquiète, on disait ça pour rire. Non. D'accord, j'arrête de pleurer. Ah, bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la geler? On pourrait utiliser le fluide que nous a donné le chef. C'est pas con, même si j'aime pas utiliser les gadgets que nous donne ce chef. Bon ben, faut l'utiliser. À mon avis, on vient de geler la bombe. Vous êtes obligé de raconter des conneries. Si on utilise le fluide glacial pour classer la bombe, c'est normal qu'elle gèle. Qu'est-ce qu'il y a encore, James? Pourquoi est-ce que t'as encore peur alors qu'on vient de la geler, cette bombe? Bah parce qu'avec le poids de la glace, elle va couler. C'est logique. Quand une bombe sous-marine est alourdie, elle coule. Mais ça veut dire, tas de crétins, que quand elle aura touché le sol, elle pètera. D'après ce que je vois, on n'est pas très loin d'une île. Tiens, ça m'étonne. On l'avait dit dans l'épisode numéro 2. Ah au fait, la voix off nous a pas dit quel était le titre de l'épisode. Au fait, j'ai pas trouvé de titre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Entre l'enregistrement de l'épisode 2 et le début de la réalisation de l'épisode 3, vous avez forcément trouvé un titre. Bon, je vais essayer de trouver le titre dans mes fiches. Si la voix off avait pas été là, je me demande comment on sera arrivé ici. Justement, pourquoi elle était là, cette connerie de voix off? Alors, l'épisode 3 s'appelle L'explosion du paquebot. Comment ça, l'explosion du paquebot? Malheureusement pour vous, c'est bien le titre de l'épisode 3. Bon ben, on n'a plus qu'à se jeter à l'eau. Juste, on devrait bouger le paquebot pour pas qu'il pète si on veut entrer. Bon, vitesse maximale. Fais gaffe, tu vas faire surchauffer le moteur. Je peux pas faire autrement si on veut pas exploser. Rassure-moi, Ed, c'est ton ventre qui fait glouglou. Non, c'est pas mon ventre. James, t'as raté? Non. Les gars, je crois qu'on a intérêt à mettre la vitesse maximale même si le paquebot il pète. Pourquoi encore? Parce que si on grouille pas, on va tous exploser. Alors tant pis pour le paquebot, le chef a assez de pognon pour s'en repayer un. Oh là là, quel désastre! Nos héros vont-ils réussir à s'en tirer sains et saufs? Vous le saurez dans le 4e épisode de Mission Imbécile, s'ils sont toujours de ce monde. Tu m'as copié ma réplique, espèce de con.